Aujourd'hui, on fait en permanence à l'école, on utilise en permanence l'outil de l'excuse sociale. C'est-à-dire qu'on va dire, si les enfants sont violents, c'est parce qu'ils viennent de milieux modestes. Si les enfants sont violents, c'est parce qu'on est violent avec eux à la maison. Si les enfants sont violents, c'est parce qu'ils ne partent pas en vacances pendant l'été. Enfin, j'entends des trucs complètement incroyables. Petite vidéo aujourd'hui, donc du coup, il s'est passé un drame, quelque chose de tragique et de terrible. Une surveillante a été poignardée, du coup elle est décédée. Et en fin de compte, forcément, c'est encore toujours la même situation, la même rengaine. C'est un jeune de 15 ans qui l'aurait poignardé dans un établissement à Nogent. Bien sûr, forcément, j'allais réagir à cela puisque cela fait suite à deux choses qui se sont passées en fait. Une invitation exceptionnelle de la mère d'Elias qui a repris les propos d'Elisabeth Borne, ce qui renvoie encore une fois une forme de laxisme ou de désintérêt du gouvernement par rapport à la population française et l'ultra-violence qui augmente. Et aussi le passage de Sarah Knafo, où à un moment donné, elle a évoqué certaines choses que j'ai trouvées ultra pertinentes et je pense qu'il est nécessaire quand même de remettre tout cela au goût du jour et de le montrer encore de toutes les façons. Bon, je pense que le passage en soi qu'elle a eu était récent, parce que ça s'est fait, je crois, hier, enfin, hier ou... Mais bon, comme je l'ai dit, on va voir tout cela ensemble. À tout de suite. On va pas trop tergiverser, en commençant plus tarder, c'est parti. Du coup, surveillante mortellement blessée à Nogent par un collégien, Lisa Kamen Hirsig pointe du doigt l'outil de l'excuse sociale. C'est parti. Alors, d'abord, il faut dire que trouver des surveillants pour une école, c'est compliqué aujourd'hui. Ce sont des métiers qui sont un peu ingrats, qui ne sont pas très bien payés. Ce sont des personnes qui ne sont pas forcément valorisées dans la communauté enseignante et qui font un travail très important, puisque, bien évidemment, dans une école, il y a des moments où les professeurs, des jeunes, où les professeurs corrigent des copies, etc. Donc, il faut bien surveiller les enfants à ces moments-là. Donc, ce qui est arrivé à cette jeune femme est absolument terrible. Et ne fait pas de publicité pour ce métier qui est pourtant crucial dans une école. Il faut que les surveillants puissent être recrutés avec beaucoup d'exigences et que ces gens fassent leur travail en toute, j'allais dire, en toute sécurité. On voit bien que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors évidemment, c'est la stupeur, c'est un drame terrible, un enfant de 15 ans qui tue une surveillante, enfin, c'est complètement... c'est ce que vous dites, hein, ça devrait être du jamais vu, mais finalement, c'est des choses qu'on se prépare à voir et à peut-être revoir, malheureusement. Je dirais que ça fait... Je dirais une cinquantaine d'années que dans l'école française, on a renoncé à instruire les enfants pour faire de l'école un instrument de lutte contre les inégalités. Le problème de ça, c'est que pour lutter contre les inégalités, on a cessé de mettre des notes, on a cessé de demander d'être exigeant avec les élèves, on a même cessé d'être exigeant avec les enseignants, hein, qui sont pourtant normalement un exemple, et on ne peut pas rétablir l'autorité sans qu'il y ait des exemples. Hein. L'autorité, c'est pas juste quelque chose qui se décrète, c'est quelque chose qui se comment dire, qui se conquiert, qui s'obtient avec le temps. Et aujourd'hui, on fait en permanence à l'école, on utilise en permanence l'outil de l'excuse sociale. C'est-à-dire qu'on va dire, si les enfants sont violents, c'est parce qu'ils viennent de milieux modestes. Si les enfants sont violents, c'est parce qu'on est violent avec eux à la maison. Si les enfants sont violents, c'est parce qu'ils ne partent pas en vacances pendant l'été. Enfin, j'entends des trucs complètement incroyables. Or, si les enfants sont violents, c'est parce qu'on les autorise à être violents. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sanctionnés dès la première incartade. Un élève aujourd'hui qui devrait être exclu parce qu'il se comporte mal dans une école ne peut pas être exclu puisqu'un directeur d'école, s'il veut exclure un élève, doit lui retrouver une place ailleurs. De fait, les écoles s'échangent les fauteurs de troubles. C'est ça qui se produit. Donc, à force d'excuses sociales, oui. Je vais parler de mon expérience personnelle brièvement. Et si c'est ça, ben dans ce cas-là, ma grand-mère, il y a eu un bug. Il y a eu un bug dans le système, puisque ma grand-mère, en soi, c'est quelqu'un qui, en soi, était pauvre, extrêmement pauvre avec ses parents. Et elle avait ce qu'on avait un abattis, et il vendait des légumes au marché. Donc, en fin de compte, normalement, si je comprends la pauvreté, ce genre de choses et tout, ça aurait dû générer une femme totalement problématique, violente et ce genre de choses, parce que bah, apparemment,
dès qu'il y a une forme d'inégalité sociale, financière, économique, peu importe, ça joue sur le fait que l'enfant ne retrouve pas les mêmes... Enfin, l'enfant ne réussira pas, si j'ai bien compris le délire. Donc c'est toujours de ce genre de choses dont il s'agit. Donc du coup, il faut le mettre à l'aise, il faut faire en sorte qu'il ait un coin pour des activités, il faut lui mettre des bibliothèques, mais qui va brûler juste après, parce qu'aujourd'hui c'est comme ça que ça se passe. Alors que c'est quand même drôle, puisque ben, si je prends le cas de ma grand-mère, elle n'a pas eu tout ça, c'était pas accessible, d'autant plus qu'on était en Guyane, donc j'ai envie de te dire, c'était quand même pas la France. C'est un tant soit peu pire, surtout à l'époque. Et quand même, elle a réussi à terminer directrice de cinéma et par la suite comptable dans un magasin. Donc, j'ai envie de te dire, elle a plutôt bien réussi sa vie, en somme, si j'ai envie de dire, simplement, avec sa petite retraite, tranquille. Donc, tu sais, tu me diras peut-être que c'est un des cas parmi tant d'autres, mais des cas similaires, j'en connais plein. Forcément, vu le taf que je faisais, j'ai eu à rencontrer des personnes âgées. Ils n'ont pas tous commencé au même niveau, à la même échelle. Et pourtant, ils s'en sont tous quand même pas mal sortis. Tu vois. Enfin bon, c'est pas à moi qu'on va faire avaler ce genre de choses-là non plus. Enfin bon, on continue. Elisabeth Borne, qui est ministre de l'Éducation nationale, nous a terriblement choqués, le père d'Elias et moi. Elle a tenu ces propos. Je la cite, « Le rapport sur le frérisme, la mort d'Elias ou les violences en marge du match du PSG choquent à juste titre les Français. Mais on ne doit ni légiférer à chaud, ni dans l'émotion. On parle, au milieu de tout ça, du meurtre d'Elias. Ce serait bien d'éviter la surenchère de mesures éculées qu'on trouve sur l'étagère à chaque actualité dramatique. On doit s'attacher à identifier les causes qui conduisent à ces faits, à apporter avec sang-froid des réponses cohérentes, efficaces et réalistes. » De qui se moque-t-on ? Elisabeth Borne est ministre de l'Éducation nationale. Elle est au gouvernement depuis 2017. Elle a occupé plusieurs postes de ministre. Elle a été Premier ministre. On nous dit qu'elle est la numéro 2 du gouvernement. Elle est ministre de l'Éducation nationale. Madame Elisabeth Borne veut réfléchir, veut prendre le temps de réfléchir, mais on n'a plus le temps de réfléchir. Le meurtre d'Elias, c'est pas un fait divers, c'est un fait de société. Les meurtres par arme blanche, c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi la mère d'Elias, c'est le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Laurent Nunez, c'est pas qu'à Paris, c'est dans toutes les villes, on le voit, on l'a vu à Crépol, on l'a vu à Dax, on l'a vu à Nantes, on le voit, c'est une réalité. En fait, on ne comprend pas comment cette femme, qui est ministre de l'Éducation nationale, qui s'occupe de notre jeunesse, est capable de prendre la parole en parlant du meurtre d'Elias et en disant tout simplement, on va réfléchir, on va prendre le temps. En fait, on n'a plus le temps de réfléchir. Notre fils, il est mort, on le sait, mais il y a plein d'autres enfants, il y a plein d'autres adolescents. Il faut agir, il faut arrêter de réfléchir. Autant dans cette configuration, c'est un enfant qui est mort. Et je pense que tu sais, tu es à coup de machette. Donc voilà. Autant là, concrètement, c'est encore un enfant qui se retrouve dans ce genre de cas de figure où ben, il passe à l'acte. Donc après, quelle excuse on va lui trouver à lui, en fait? Quelle excuse? À un moment donné, on parlera de certaines choses qui reviendront assez souvent sur la table, tu sais, la culture, voire même la nationalité, quelque chose qui est rattaché, on te dira, ah non, t'es raciste, t'es ceci, t'es cela, blablabli, blablabla. Et en fin de compte, oui, c'est parce qu'il est pauvre, c'est parce que c'est dur pour lui, c'est parce qu'il n'a pas d'activité, c'est parce qu'il n'a pas de repères. En fait, c'est tout ce qu'il y a autour, mais jamais vraiment... Bref, on poursuit. Du coup, la phase de Sarah Knafo, et franchement, hein, c'est bon, j'allais dire drôle, c'est pas vraiment le mot approprié par rapport à la situation actuelle, mais le fait que tout se soit mis en place, ça s'est passé, je crois, hier soir. Elias, elle est passée le matin, et elle a dit quelque chose qui en soi résonne par rapport à ce qui se passe actuellement. Mais bon, on poursuit.
Alors la piste noire, c'est qu'on doit. C'est pas de la faute des casseurs, c'est de la faute des barrières. Après, ce sera de la faute des plots. J'entends aussi que c'est de la faute des conditions sociales. C'est à se demander pourquoi est-ce qu'on n'a pas beaucoup d'agressions ni de casses dans la Creuse, alors que c'est un département pauvre, un désert médical qui n'a pas le droit d'avoir de construction de médiathèque ni de piscine, dans laquelle on n'a pas mis beaucoup d'argent pour la politique de la ville. Et pourtant, on ne retrouve pas de casseurs. On entend aussi que c'est de la faute de la masculinité toxique. Parfois, on entend ça, notamment à gauche. Je remarque que chez les supporters de rugby, là aussi, il y a beaucoup d'hommes qui sont très masculins, parfois même très virils, et on ne voit pas beaucoup de casse autour des matchs de rugby. Quand on nous dit après que c'est le sport, alors ce serait le sport. Pourtant, autour du Tour de France, moi, j'ai pas vu beaucoup d'actes de vandalisme. Autour du Vendée Globe, j'ai pas vu non plus beaucoup d'actes de vandalisme. Donc, on va excuser en permanence la véritable cause. On va excuser en permanence les casseurs. J'entends madame qui a été presque indignée que quelqu'un prenne pour 6 mois de sursis, donc il ne dormira pas en prison. Il faut savoir que lorsque quelqu'un sort d'un tribunal, sans mandat de dépôt, quand ses copains lui demandent « Qu'est-ce que t'as pris ?», il répond « Rien du tout ». C'est une jeunesse qu'il faut connaître. Chaotique a raison, il faut les entendre parler. Quand il prend un stage de citoyenneté, j'entends le procureur qui dit « C'est vrai ». Alors là, vraiment, j'ai gagné ma soirée. Donc, on dit « Rien du tout ». Quand on ne dort pas en prison. Il faut savoir, tout à l'heure, je demandais à un monsieur qui n'a pas su me répondre, quel est le quantum de la peine, la durée moyenne de séjour. C'est entre 8 mois et 1 an. Si c'est ça, monsieur Switek, la dureté, si c'est ça, la dureté des peines, vous avez dit tout à l'heure, les prisons sont pleines. Le problème, c'est que vous avez raison. Les prisons sont pleines et pourtant les rues sont pleines de coupables en liberté. Vous avez des gens, tout à l'heure je vous disais, sur 300 000 personnes qui passent devant un tribunal, seuls 25% va prendre une peine de prison ferme. Et sur ces 25%, donc, il n'est même pas sûr que la peine soit exécutée. Qu'est-ce que je propose ? Construction de 100 000 places de prison. On va nous répondre, j'ai entendu tout à l'heure, que les maires ne veulent pas qu'on construise sur leur terrain. Je pense qu'il faut faciliter les constructions. On n'en peut plus de ce genre de justification. Pour les éoliennes, j'entends à ma droite, il faut les imposer, les prisons. Je vais vous donner un exemple. Au Salvador, bien sûr qu'il faut les imposer. Au Salvador, donc, par exemple. Donc vous allez dire à monsieur le maire là-bas, ça sera chez vous. Tout à fait. Au Salvador, par exemple, Nayib Bukele est arrivé au pouvoir, il avait le pays le plus dangereux du monde. Aujourd'hui, c'est le pays le plus sûr de tout l'univers occidental. Pourquoi ? Parce qu'il a construit en 7 mois 70 000 places de prison. Le Salvador, c'est Emmanuel Macron en a construit 5 000. C'est ça votre modèle ? Emmanuel Macron en a construit 5 000 en 8 mois. En 8 ans, pardon. Vous n'avez pas de micro. Quand on impose des éoliennes avec des permis de construire facilités, sans droit de recours, pourquoi est-ce que pour des prisons qui sont, à mon sens, pour l'intérêt général, j'entendais madame nous dire que le but de la prison, c'était la réinsertion. C'est faux. Le but de la prison, c'est de protéger la société et exclusivement, pas notamment. Le but de la prison, c'est de protéger la société des individus violents. Si votre jeune homme, avec lequel vous avez une grande naïveté, pardonnez-moi, était en prison, il ne casserait pas le 14 juillet et il ne casserait pas le 31 décembre. Or, on peut tous prendre rendez-vous. Je pense qu'au moins, vous serez d'accord avec moi. On peut tous se dire que le 14 juillet, on va revoir les mêmes scènes. Vous êtes d'accord, monsieur ? On reverra les mêmes scènes le 14 juillet. On reverra les mêmes scènes le 31 décembre. Je prends ce que vous dites. 100 000 places de prison et vous les imposez dans telle ou telle commune. Absolument. On verra ce que dira la maire. Cours de sourd, hein. Que dire de plus ? On va terminer avec le petit bonus, c'est-à-dire le passage de Ben le Patriote, que j'ai trouvé aussi assez intéressant, parce que, en fin de compte, c'est ce qu'on peut définir comme un homme racisé, en somme. Il est maghrébin. Il explique une situation, il parle de ce qui s'est passé avec le PSG, et tu as quelqu'un qui est juste à côté, qui, j'ai envie de te dire en soi, hein, comme dirait un gauchiste, ouais, t'es pas concerné parce que t'es pas racisé aux autres, et pourtant qui se permet de prendre la parole pour dire « Ah, moi, je ne fais pas ça. » Ben, lui, il le fait. Donc, si lui, il le fait, pourquoi toi, tu sembles avoir un problème avec ça? Mais vous verrez par vous-même et vous comprendrez par vous-même. C'est parti. Ce pays. Ces jeunes-là cassent le pays parce qu'ils ne se sentent pas français. Tout simplement. Ils cassent parce qu'ils détestent la France. Et aujourd'hui, moi, je suis français d'origine algérienne, moi, je me sentais algérien jusqu'au jour où je suis rentré dans l'armée. L'armée m'a fait aimer la France et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis fier d'être français, je défends ma France. Mais il faut absolument que nous, grands frères, j'allais dire, on réagit, mais il faut que le gouvernement réagisse aussi. Alors,
je suis pas d'accord avec vous sur la caractérisation que vous faites de la population des casseurs. Pour moi, un citoyen de France est un citoyen de France. Je ne regarde pas sa couleur de peau. Je me permets de le dire parce que je suis français d'origine algérienne. Et vous avez raison. Et je sais très bien, je ne suis pas le seul. Il y a plusieurs créateurs de contenu qui se sont levés, qui ont dit vous allez donner une mauvaise image. Ne faites pas tout ça. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je ne distingue pas les gens selon leur origine. Ce qui compte, c'est que vous êtes français, point. C'est les images aussi. Je vous demande pas d'où vous venez. Ce qui compte, vous êtes français. Malheureusement, les images ont parlé. Vous êtes citoyen de et France. ça me fait mal au cœur. Moi, quand je vois des physiques, et on filme une personne noire, c'est une personne noire. Vous n'allez pas me dire le contraire. Une personne qui est d'origine maghrébine, on le voit. Et les créateurs de contenu, les Français d'origine maghrébine et les Maghrébins de France ont dit ne faites pas de conneries, on sera encore affichés. Et c'est une réalité. Il faut arrêter de se cacher tout le temps. Vous n'êtes pas le seul à avoir ce discours-là chaotique. Bonsoir. C'est délirant. Parce qu'en fait, ça se voit. Non, on le sait, mais ce truc de ouais, je veux pas truc et tout, je veux pas stick. T'as peur de quoi en fait? À la rigueur, de lui, tu pourrais avoir peur dans un sens parce que c'est lui qui pourrait venir et te traiter de raciste et là, du coup, tu serais affiché devant la télé. Mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Lui-même se permet de le faire. À la rigueur, t'es censé être compréhensible. Mais tu viens lui dire concrètement comment ouais, je suis pas d'accord avec vous, moi je vois ça comme ça. Oui, mais le problème, c'est que tu ne prends pas la réalité dans son ensemble, dans sa globalité. Toi, tu décides de la voir, mais en fait, d'enlever certaines choses qui en soi ont de l'importance. C'est un facteur important aujourd'hui. Parce que sinon, ça veut dire que tu englobes tout le monde, bon, ben, des Français ont cassé. Donc ça veut dire que comment justement tu démêles ceux qui cassent de ceux qui cassent pas? Comment tu démêles justement, comment tu fais pour savoir quel est le problème sous-jacent? Si en fin de compte, pour toi, c'est tous la même personne, ce sont tous des jeunes. Et je pense qu'il est là, c'est un des problèmes qui revient et qui est récurrent, même chez les féministes. Les féministes némésis, le moment où elles se retrouvent face aux féministes de gauche, qui viennent te dire « Ouais, le problème, ce sont les hommes ». Mais on te dit pas le contraire. Mais aujourd'hui, il y a une particularité du problème qui peut être réglée plus facilement que l'autre. Et je vais faire simple avant de terminer. Une personne aujourd'hui qui se retrouve à l'extérieur et qui se fait agresser par un étranger, j'ai envie de te dire, lui, la solution, elle est simple. Le but est de la mettre en prison et voire même de faire en sorte qu'elle retourne dans son pays. Et après, bon, le fait qu'elle retourne dans son pays, en discussion avec le pays en lui-même, ça c'est autre chose. Mais j'ai envie de te dire, ça en soi, c'est beaucoup plus simple à gérer et à régler. En tout cas, le simple fait de l'écarter de la société, une personne qui aujourd'hui se fait agresser, violer, dans sa famille, et en plus déjà, il faut que la personne, elle porte plainte, pas qu'elle attende 10, 15, 20 ans, et en plus de ça, qu'on arrive à trouver des preuves. Donc c'est extrêmement complexe, c'est extrêmement compliqué, là il faut un travail de fond, alors que là c'est simple. Et pourtant même quand c'est simple, on a du mal à le régler. Et encore une fois, c'est ce besoin de « Ouais, mais non, moi, il faut pas faire de distinction entre les étrangers et les Français. On est tous des êtres humains. » J'aime bien leur délire. J'aime bien leur délire. Franchement, ça n'a ni queue ni tête. Mais par contre, si un jour tu te retrouves dans la situation où tu te fais agresser, je te parie tout ce que tu veux, surtout si c'est un noir, hein, qu'elle va pas dire « Alors, je me suis fait agresser par un homme. Ok, d'accord. Quel type? Il était typé quoi? Blanc, noir, arabe? C'est un homme. Ah, d'accord. D'accord. Tu veux pas nous aider? Il n'y a pas de souci. Franchement, ça serait étonnant. Mais après, pour ce que j'ai déjà vu, certaines qui n'ont pas voulu porter plainte parce qu'elles se sont faites voler quelque chose. Bref. Franchement, hein, il y en a plein, franchement, selon moi, il y en a plein qu'il faudrait déchoir de la nationalité et voire même dégager. Franchement, parce que ça nous met dans des situations. Et comme ce qui s'est passé avec... et il faut comprendre une chose, hein, juste avant que je termine, ça n'a pas été mentionné. Dites-vous qu'à proximité, tu sais, le jeune en question qui a poignardé et tout, il y avait une fouille, je crois il y avait des forces de l'ordre et tout, ou des portiques de sécurité, je sais pas, mais ils étaient en train de fouiller les jeunes qui rentraient en fait. C'était aléatoire bien sûr, c'était pas tout le monde qui était fouillé ou fouillait leur sac. Et en fin de compte, lui, il a réussi à pénétrer l'établissement. Et il a poignardé la surveillante en question. Donc, même ça, si à un moment donné, quelqu'un vient nous dire « Oui, tiens, il faut qu'il y ait des personnes qui fouillent », c'est pas suffisant. On voit bien que le problème, il n'est pas là. On met des pansements un peu partout. Mais le sang, il va continuer à gicler. Comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Les liens seront dans la description.
Abonnez-vous à la chaîne de Génération Sankara et à la mienne. J'ai un Tipeee au cas où si vous voudriez me faire un petit don. Bonne chance à nous. À la prochaine.